Coucou, c'est Isabelle, la voix de Gaïa. J'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui, je vais vous faire un tirage. Alors, du coup, les cartes sont sorties parce que quand j'ai fait l'enregistrement tout à l'heure, j'avais plus de batterie. Et du coup, bah, il va falloir que je vous les remontre. Mais c'est pas grave, mais elles sont tirées, donc c'est pas trop grave en soi. Ah, c'est mon premier, hein, donc voilà. Donc j'ai une amie qui m'a dit, pourquoi pas, fais-le. Alors, je fais que ce soit un lien d'âme ou pas, parce que comme vous savez, je fais des guidances. Mais que ce soit un lien d'âme ou pas, voilà. Donc il y aura toutes les infos dans le descriptif de la vidéo. Et puis je voulais vous remercier, vos likes, vos commentaires, vos abonnements. N'oubliez pas de faire sonner la petite cloche aussi. Et aussi je vais mettre le post pour le soin collectif de dimanche soir qui sera à 20h30. Ah oui, c'est gratuit par contre. Et il n'y aura que 10 places, voilà. Alors du coup je recommence. Alors du coup j'ai tiré Notre-Dame de l'Union Sacrée. Je vous le mets là. Notre-Dame de l'Étoile Naissante. Ne vous inquiétez pas, j'ai encore les infos dans la tête. Notre-Dame du Doux Repos. Et Notre-Dame du Réconfort. Donc, c'est l'oracle de Marie, Mère universelle. Voilà, voilà. Alors, Notre-Dame de l'Union Sacrée. Bon, le sacré, ça me fait penser forcément au couple flamme jumelle. Mais pas que. Le sacré, pour moi, c'est le divin. Donc, ça veut dire que si vous avez des tracas et que ça ne va pas, confiez-les à notre Jésus, notre Père de l'univers, ou alors à la Vierge Marie, ou à Marie-Madeleine, voilà, et ils seront là pour vous aider. Surtout aussi, Marie-Madeleine, elle est là pour, si vous lui demandez de l'aide, elle est là, et à Notre-Dame de la Charité aussi. Alors, Notre-Dame de l'Étoile Naissante, pour moi, c'est quand on commence à conscientiser les choses, qu'il y a des choses qui ne vont pas, pour moi, à un moment donné, c'est comme si qu'il y avait une transformation en nous et qu'on renaissait de ses cendres. Donc c'est ce qui va se passer en ce moment. Il y a pas mal de choses qui bougent, même aussi par rapport au divin. Il y a pas mal de personnes on a l'impression qu'ils se réveillent là d'un coup, c'est un truc de fou. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui vont bouger pour tout le monde. Là, je voulais vous montrer dans Notre-Dame du Doux Repos, vous voyez, il y a un nid avec des œufs. C'est les naissances. Eh ben, ça fait penser à l'étoile naissante. Vous voyez, les cartes, elles se relient l'une à l'autre. Alors, Notre-Dame du Doux Repos, prenez le temps de faire les choses. Prenez le temps de penser à vous, de vous prioriser. Si vous avez envie de dire non à quelqu'un, bah dites-le. C'est pas parce que vous ne dites pas non que vous ne serez pas aimé par cette personne. Voilà. C'est important parce que moi je connais des personnes, je dis mais pourquoi tu dis pas non? Ah ben non, mais si je dis non, tu comprends, ça va pas le faire. Ben je dis non. Puis moi je dis non. Je dis moi si j'ai pas envie, je le fais pas. En fait c'est penser à soi et se respecter et en fait cette dame-là du Doux Repos, ça veut dire que ben si on n'a pas envie de faire les choses, ben on se repose, on pense à soi. Voilà, pour moi c'est par rapport à ça. Notre-Dame du Réconfort, alors, regardez, il y a un cœur entre les deux. Alors le cœur, ça me fait penser au couple sacré, parce que ben, quand ils sont en couple, c'est l'âme qui est divisée en deux, et en fait, quand ils sont ensemble, c'est l'unité, ça fait une seule âme. Donc ça fait penser à un seul cœur, mais pas que. En fait, Notre-Dame du Réconfort, pour moi, c'est... vous avez envie de prendre une amie dans vos bras parce qu'elle a besoin de réconfort, faites-le. Un ami aussi, si vous en avez envie, ou lui, s'il a envie de vous prendre dans ses bras. Et c'est tellement puissant d'être dans les bras d'une personne, mais c'est un truc de fou. Faites-le, vos enfants, un câlin, voilà, prenez le temps de vous reposer et de les prendre dans vos bras, votre mari, votre copain, vos animaux. Voilà, prenez le temps pour vous, parce qu'il y a plein de choses qui vont arriver et ça va bouger, et du coup, reposez-vous avant. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors là, c'est l'oracle des mères veilleuses, donc c'est mère comme maman et veilleuse parce qu'elle veille sur nous. Alors j'ai la présence. Eh bien la présence, ça me fait penser au divin. Parce qu'on a parlé de l'union sacrée. L'union sacrée, c'est l'unité aussi. Mais il n'y a pas que.
parce qu'on est tous les enfants de Jésus, et nous sommes tous sacrés, même si les flammes jumelles, elles sont encore plus sacrées que ça. Et le fait, comme je dis, de parler de votre ACA, ben en fait, ben ils sont là pour nous. Voilà. Vous n'êtes pas tout seul. Voilà. Ouais, je suis toute seule. Non, vous n'êtes pas toute seule. Je suis dans les bois toute seule. Non, je ne suis pas toute seule. Voilà. Dites-vous ça, qu'il ne vous abandonne pas. Quoi qu'il arrive, vous arrivez à surmonter les obstacles. Alors la tribu, j'espère que vous la voyez bien. Ben, la tribu, en fait, ça peut être les animaux, ça peut être la famille, ça peut être les amis. Alors moi, ça me fait penser, comment je pourrais dire, par exemple, aller à la danse, c'est comme une famille quand on est tous ensemble. Pourtant, on n'a pas été élevés ensemble, mais on est une tribu, on est une famille. On s'entraide. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, ben, on est ensemble. Par exemple, si vous faites du foot, vous êtes une équipe, vous avez des copains, vous avez un souci, ben, ils sont là pour vous. Donc c'est une tribu. Ce sont des personnes avec qui on n'a pas été élevé, mais ils viennent de différents endroits et en fait, ça fait un tout, ça fait une famille. Et dites-vous bien que ces personnes-là, il y a des liens très forts qui se créent et voilà. Des fois, on est plus heureux avec ces personnes-là qu'avec notre propre famille. Et je trouve que c'est important de garder ces liens avec ces personnes-là. Et donc, ça vous dit vraiment, ben, si vous avez besoin d'aide, ils sont là pour vous. Voilà. Alors, rituel. Alors, que ce soit les cartésiens ou non, comme j'en connais, si on leur parle de rituel, ah mais non, mais c'est pas ça, c'est pas mon truc. Faites-vous un petit hôtel. Alors, je sais qu'au Mexique, pendant la fête des morts, ils mettent des photos de leurs aïeuls avec des bougies, tout ça, des fleurs et tout. Et nous, en tant que médium, ça arrive. Je sais qu'il y a des personnes qui font des petits hôtels, voilà. Et ça permet, ben, pour moi, c'est une façon de méditer, voilà, de faire un hôtel. C'est ces petites choses qu'on a, soit, vous savez, quand on est enfant, des petits objets. Eh ben, mettez des photos de votre famille ou des amis, des bougies, de l'encens. Et bah, pour moi, ça fait référence au doux repos, de se reposer et de se recentrer sur soi. Donc ça veut dire, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, voilà, d'être en méditation, de faire un petit hôtel avec des bougies, voilà, de prendre du temps pour vous parce que les choses vont bouger. Déléguer. Vous courez partout. Déléguez à votre mari. Il peut bien vous aider. Non, je rigole. C'est vrai qu'en fait, le fait de ne pas déléguer, pour moi, c'est vouloir tout contrôler. Ça veut dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas envie d'avoir de surprise. Et le fait de contrôler aussi, c'est d'avoir le contrôle sur tout. Ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir un truc qui doit dépasser ou quoi que ce soit, une faille qui doit arriver, parce que si on contrôle, ça veut dire qu'on lâche prise et qu'on lâche ses émotions. Donc, déléguer le maximum. Vous n'êtes pas Supergirl hein, ou Superman, hein, voilà. Ils sont que dans les Marvel, hein, ces personnes-là. Voilà. Mais ça fait du bien de demander, voilà, demander. Voilà, comme je disais, demander de l'aide. Eh ben, demander de l'aide. C'est pas parce que vous allez demander de l'aide que vous êtes une mauvaise personne. Au contraire, c'est que vous en avez besoin. Voilà. Alors, là, c'est la carte de la mer morte. J'espère que vous la voyez. Hop. Que j'ai pas allumé la lumière. Votre corps et votre esprit sont revitalisés. C'est cool ça. Alors, comme je vous disais, les énergies, elles sont assez fortes et qu'il y a plein de choses qui vont arriver au niveau conscientisation. Ça veut dire que le repos que vous allez prendre, c'est que après vous allez avoir l'énergie pour avancer et conscientiser les choses. Voilà. Donc la mer morte, ça veut dire que c'est le calme avant la tempête. Hein.
Donc c'est pour ça que le fait de déléguer, de vous reposer, d'être dans les bras des personnes que vous aimez, c'est très important. Voilà. Alors les temples de Tirtha Umpul, je sais même pas où c'est, mais il faudrait que je regarde. L'eau sacrée vous libère d'une croyance limitante. Avez-vous des croyances limitantes? Oui, nous avons tous des croyances. Alors moi, une fois, je vais vous en raconter une bonne. Il y a quelqu'un qui m'a dit, moi je fais la choucroute comme on m'a dit de la faire, avec du chou cru. Ok? Et moi, je lui dis, moi, je m'en fous, je fais avec le chou cuit, comme ça, moins de temps je passe dans ma cuisine, mieux c'est, puis au moins je me prends pas la tête avec ça. Et ben ça, c'est une fausse croyance. Voilà. Parce qu'en fait, on peut nous montrer la manière dont on fait la choucroute, pas de souci, mais qu'est-ce qui nous dit qu'on ne peut pas mettre notre touche personnelle? Ça veut dire, bah tiens, au lieu de passer 3 heures avec la cocotte, à s'embêter, à acheter du chou cru, bon c'est sûr, peut-être qu'il est meilleur, mais le fait aussi de dire, bah tiens, ouais, mais on m'a inculqué ça, mais tiens, il y a quelqu'un qui me donne l'info, qui me dit, ouais, mais tu sais, ça peut être sympa, par exemple, au lieu de mettre du vin blanc dans la choucroute, tu pourrais mettre de la bière. Tiens, on va changer ses habitudes. Voilà, on sort de sa zone. Et les croyances, c'est ce qu'on nous a inculqué dans notre enfance, des choses qu'on a depuis toujours, et puis des fois qui nous empêchent d'avancer. Voilà, bon, la choucroute, bon, pardon, hein, mais c'est plus la période. Hein. Voilà. En Alsace, oui, c'est bien. Donc voilà, c'est des croyances qui font que, en fait, au niveau conscientisation, on n'avance pas, quoi. On reste dedans. Et il y a des personnes, des fois, ils vont nous prendre la tête avec ça. Et en fait, le fait de sortir de ces croyances-là, ça veut dire d'aller au-dessus de ce qu'on sait faire, de sortir de cette zone. Et en fait, c'est notre ego qui nous montre ça. Donc là, il nous amène à sortir de cette zone de confort et à sortir de ces croyances. Alors ça, c'est le cénoté sacré d'Ikikikil. J'espère que vous la voyez. Alors, c'est votre âme se relie aux énergies originelles. Alors, on a sorti le rituel. On a sorti le doux repos. Alors, le doux repos, c'est là, en fait, c'est par rapport, j'avais dit qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer, qui vont évoluer, donc c'est une renaissance. On va se reposer, mais aussi on va renaître. Et aussi, le rituel, je vous avais parlé de méditation, je vous avais parlé de tout ça. Et donc, en fait, votre âme se relie aux énergies originelles, ça veut dire que vous allez vraiment, ça va vraiment bouger. Et vraiment, au niveau conscientisation, ça va le faire. Et du coup, vous allez avoir des nouvelles énergies et des nouvelles ouvertures de conscience. Et je trouve que c'est super intéressant parce que là, apparemment, là, c'est sur l'ouverture de conscience. Et les énergies, elles sont très importantes pour nous aider à avancer et à évoluer. Alors, la forêt sacrée de Yukushima. Donc, il y a encore le mot sacré dedans. Vous voyez? Dans la première carte, c'est Notre-Dame de l'Union sacrée. Et à la dernière, c'est la forêt sacrée. Et au moment où j'avais tiré la carte, j'avais dit que j'étais dans la forêt. Voilà. Et que je n'étais pas toute seule. Voilà. Donc, au moment où je l'ai sortie, je parlais de forêt. Et bing, la carte sort sur la forêt. Voilà. Alors, vous renforcez votre alignement terre-ciel. Alors, j'espère que vous me voyez un peu. Attendez, je vous ouvre la vidéo. Hop. Parce que je ne peux pas allumer la lumière parce que si j'arrête la vidéo, je ne peux pas la reprendre. Ouais, je ne suis pas encore très bien outillée. Donc, la forêt sacrée, vous renforcez votre alignement terre-ciel. Et comme je disais, dans l'union sacrée, c'est avec le divin. Donc, on est connecté avec le divin. Donc, le divin, il est au ciel. Et nous, on est connecté à la terre. La forêt, c'est l'ancrage. Donc, en fait, eh ben voilà, c'est vous ancrer, vous ressourcer, avancer, vous reposer. Et ça, après, vous allez renaître de vos cendres. Vous allez avoir des conscientisations. Pensez à vous, déléguer. Allez voir vos amis pour qu'ils vous réconfortent si vous avez besoin d'aide. Vous n'êtes pas seul. Donc voilà, c'est vraiment le divin qui est là pour vous aider à avancer, pour vous aider à ne pas avoir peur d'avancer. Voilà, je trouve que c'est super important. Alors, je ne pensais pas que cette guidance allait dans ce sens, mais là, franchement, je suis très surprise. Et voilà, j'en ai des frissons tellement ça me touche. Et en plus, ce matin,
J'ai fait une canalisation avec Marie Magdela. J'avais besoin de son aide. Elle m'a aidée. Et donc, en fait, là, pour moi, c'est voilà, c'est prendre soin de soi, demander de l'aide, avoir les personnes qu'on aime. Voilà, vraiment se prioriser. Voilà, se prioriser parce que ça va tellement bouger que vous allez être fatigué. Donc, vous reposez avant pour pouvoir conscientiser et vous prioriser. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. Bon, c'était ma toute première. Hein. Elle va pas être super top, mais bon. C'est comme les vidéos quand on commence, quand je fais sur les flammes jumelles. Voilà, les premières, elles sont pas top top, mais bon, après, on s'améliore avec le temps. Voilà, l'archange Michael, il est mort de rire. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Tout le monde est là pour vous. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous me voyez. Bon, il y a encore de la lumière. Hein. Voilà. Écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et puis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!